Ça fait 32 ans que Radio-Télé Guinée a accompagné Livre en Folie. Dans l'événement qui aujourd'hui son énième satisfaction, son énième édition, même que son énième satisfaction pour nous-mêmes organisateurs, Unibank avec Nouvelis, pour nous un succès que jusqu'à présent, 32 ans après, que l'événement ça connaît. Donc là encore, ça fait nous réfléchir et ça fait nous penser que l'heure, en 1995, nous avons décidé de faire l'événement ça. Nous avons fait bon choix de faire promotion culture avec Livre dans le pays d'Haïti. Plus gros présence par Unibank aujourd'hui dans Livre en Folie, c'est que bon, d'abord, c'est nous-mêmes qui gérons les questions à l'entrée pour permettre que nous soyons capables d'acheter des billets ou pour capables de rentrer et participer dans l'événement. Mais là, fini, je dis là, si vous manquez, vous avez tout service que Unibank baille dans le succursale, vous êtes présent aujourd'hui là. Ce qui veut dire que vous êtes capable de venir ouvrir un compte, vous êtes capable de venir aujourd'hui là pour l'appliquer pour une carte de crédit. Et aujourd'hui là, on produit Unibank qui gagne pile succès, qui c'est Unibank de tous côtés. Nous sommes capables de venir aujourd'hui là pour capable d'appliquer pour une carte Unibank de tous côtés. Et s'il y a 4 ans déjà et que 4 ans expiré, là, vous avez un service pour capable de renouveler 4 ans. Donc vraiment, c'est toute une machine que Unibank met en place en matière de service que le poté aujourd'hui là sous site là, que le décompte à travers succursale, que il concentré en un grand jour dans l'événement ça. Il y a quelques participants, justement, M. Suplice, qui a exprimé quelques petites réserves sous un droit ou encore local. Et en fait, l'événement ça souvent organisé selon eux-mêmes, qui est un petit peu trop petit, parce que tu as souhaité gagner un espace qui est beaucoup plus vaste, pour être capable de jouer plus d'espace pour être capable le premier élément de réponse que je là, c'est à dire identifier l'espace là pour nous. Parce que nous ne parlons pas que l'espace existe encore. On faut remonter dans le temps. Première édition, Livre en Folie faite, complexe à promenade, Pétionville. Là, ça, nous avons qui ça 400 personnes, 500 personnes, 600 personnes qui ont participé à l'édition. Complexe à promenade, ouais, qui a une édition pendant peut-être 5, 6, 7 ans. Après ça, nous venons rendre nous compte que le complexe à promenade était trop petit. Nous descendons avec les Sec Bellevue. Bon, Sec Bellevue nous fait peut-être 3 ans, 4 ans dans Sec Bellevue, qui est un espace quand même qui est très grand. Bon, malgré tout, Sec Bellevue pas suffisant. Nous quittons Sec Bellevue dans le parc historique Canne à sucre sur route Tabar. Bon, là, nous fait près de 10 ans dans le parc historique route Tabar. Bon, là, nous venons rendre nous compte que le parc historique route Tabar est trop petit, lui-même tout. Nous descendons dans le sous-champ de masse qu'on y a avec lui. Nous faisons pendant 2 ans champ de masse et là encore, champ de masse vient trop petit. Après ça, on a le Caribé, qui sont un espace relativement grand, qui est relativement confortable pour nous. Malgré tout, on a plein pour dire, oui, l'espace est trop petit. Année ça, nous menons Livre en Folie dans la convention El Rancho, où est qui genre espace, où est dimension espace, on regarde quantité de monde qui est là. Bon, maintenant, c'est le plus gros saisissement que moi je prends. C'est la première fois, après 32 ans à faire Livre en Folie, qu'à 11h du matin, tout le monde est là déjà. Soit affluence que généralement nous gagnons, elle fait 1h, 2h de l'après-midi. On voit là que depuis 11h du matin, là, tu as un temps plein. Vous voyez la quantité de monde qui est là. Là, nous ouvrons là matin à 8h30. Tu as n'importe qui 500 à 600 personnes qui sont campés 2 heures à tape. Après 15 minutes, nous disons que nous ne pouvons pas quitter le monde là. Nous sommes obligés de ouvrir, quitter et rentrer. Donc c'est pour nous qu'effectivement, c'est un événement qui chaque année a plus de succès. Là, on vit dans un pays côté pas grand pile bail pour nous régler. Si jeunesse aujourd'hui, qui est capable de faire? Longtemps, tu es capable d'organiser, il t'organise promenade, il y a l'enfoir à gauche, à droite. Pas de bail comme ça encore dans le pays. Donc là, je vois nos événements pour Livre en Folie, ou bien artisanat en fait, cap fait. Il débarque. Donc vraiment, si les gens sont capables d'identifier un espace pour nous, nous sommes trop contents l'espace qui mettent nous au courant pour nous capables vraiment de satisfaction ça et puis mener l'événement de l'autre côté. Pas quoi, il y a une activité qui a fait dans le pays qui a attiré autant de monde, de toutes catégories, de toutes confessions et de tout horizon. Je pense que c'est un gros événement que le pays a reconnaître l'importance, non seulement dans la promotion de l'écriture, dans la promotion du livre, dans la promotion de l'éducation, mais aussi comme facteur qui a réuni le monde. Et je dis, les m'apprendrai là, pour quantité de monde là, je tremblais de joie. Et non pays
côté presque 6 ans, moun pas rencontré avec moun pas déplacé, tout le monde presque caserné la caillou avec insécurité généralisée, ça réussi un événement qui a réuni autant de monde, seul un événement culturel de la forme de Livre en Folie qui a réalisé un tel exploit. Et à tout organisateur, à tout écrivain, à tout partenaire qui porte des contributions financières, à tout le monde qui fait déplacement, à tout écrivain qui a signé un livre là aujourd'hui, et ça pas signé, et à tout le monde qui a acheté un livre, moi dis merci dans nos pays, nous montrer que le pays a campé debout. Le pays a en situation difficile, mais le pays a ligue pour le relever. Ligue pour le relever parce que le pays a des gens. Des gens qui croient dans le pays, des gens qui ont contribué à leur façon pour des contributions par eux dans le changement qui peut faire inévitablement dans le pays. Parlant de l'insécurité, président Prière, il y a un dernier L4 le gouvernement mettait dehors sur la question électorale, qui est souvent une grande division entre le conseil électoral provisoire et le gouvernement. Qui peut l'impression sur la division qui est soufflée entre deux institutions extrêmement importantes, c'est ça qui a concerné la question électorale. Est-ce que tout le monde qui réunit là aujourd'hui, est-ce qu'ils partagent la même conviction? Est-ce que tout le monde partage la même idéologie, même position politique? Je dis à tout Haïtien, quel qu'il soit, yo là. Ça veut dire, ça qui unit nous, plus fort que ça qui divise nous. Message, moi, je dis, ça fait 6 ans, toute institution pays a dysfonctionnelle. Ça fait 5 ans, un président assassiné, pays a pas qu'à organiser élection pour nous restaurer l'ordre démocratique et constitutionnel et commencer le travail pour bien-être peuple haïtien. Je dis, tout ça qui a divisé nous, c'est pour nous quitter de deux côtés, pour nous chercher qui ça qui a uni nous. Mais je dis, il y a une exigence. Le pays a pas qu'à continuer nos transitions sans fin. Il est temps pour transition finie. Seule façon pour transition finie, c'est sécurité qui pour rétablir, c'est élection pour faire, pour nous restaurer la stabilité politique et institutionnelle. C'est seulement avec cette stabilité nous avons commencé à faire pour progrès social, progrès économique, peuple haïtien. Je dis, toute division qu'à résoudre par le dialogue. Toute division, tout malentendu, qu'à résoudre par le dialogue. Moi-même, je dis, tout le monde qui a une position de pouvoir, il y a une obligation pour bien-être peuple haïtien, pour chita ensemble, pour résoudre tout différent qu'il y a entre eux. Il y a 5 livres qui sont présents, mais son seul qui a signature. Parce qu'on est pour en signature, il faut que son livre qui est nouveau, qui fait paraître. Donc ça, en signature là, c'est 35e livre, mais il y a 4 autres qui sont disponibles, qui passaient déjà. Donc ça, c'est Histoire politique d'Haïti, de 1804 à 2025. En gros, je suis capable de dire son livre côté nous retracer tout problème du pays d'Haïti depuis la naissance pour arriver au jour qui était 31 décembre 2025. Parce que le livre là est pour titre Histoire politique d'Haïti de 1804 à 2025. Jean Tita dit là, c'est tout pour bagaille pouvoir politique. Un pays qui est ravagé par ça nous les coups d'État, 34 coups d'État pendant la période ça. Un pays qui est ravagé par ça nous les transitions gouvernement provisoire et soit 57 gouvernements provisoires sortis en 1804 pour 2025. Pendant ce temps, nous passons seulement 58 chefs d'État. Et parmi 58 chefs d'État, il y a 57 ans qui étaient présidents, il y a un qui n'est pas jamais président, c'est Jean-Jacques Dessalines.
parce que lui-même il est gouverneur général, Arzal devient empereur. Donc nous avons même force monde qui passait comme chef d'État avec monde qui ont fait transition. Parce qu'en Haïti, transition, son côté pour nous faire magouille. Son côté pour nous faire quoi. Et c'est tout ça qui détruit le pays d'Haïti. Donc livre là, c'est une sorte d'autopsie de pays d'Haïti, mais en même temps tout nous montrer le problème qu'a tout le pays. Et parmi les problèmes, nous avons la corruption. La corruption qui est même là dans le pays d'Haïti. Parce que le pays a fait même jour avec la corruption et la grandi là-dedans jusqu'à présent là-dedans. Et nous dit dans le livre là, dans la recommandation, nous avons une bagaille pour nous faire. Pour nous résoudre le problème, c'est combattre la corruption. Il y a près de 50 signatures. Je crois que c'est un bon livre qui est au service de jeunesse haïtienne. Non? Par exemple, on prend un livre ça. Bon, évidemment, étudiants qui ont intérêt, venir en livre en folie acheter parce qu'il a coûté moins cher. Le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel. Il y a une signature. Il y a un livre ça que son groupe étudiant nous a dit qu'il y a une signature tout. Même si on n'est pas là, mais le livre ça, son livre qui est extrêmement important pour la jeunesse haïtienne. Il est extrêmement important pour tout le monde qui a intention et qui veut faire politique dans le pays d'Haïti. Parce que le livre ça a parlé d'un grand homme politique qui relève Rosalvo Bobo, souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti, analyse des écrits politiques de Rosalvo Bobo. Dans l'occasion de Livre en Folie, nous présents et en façon pour nous enregistrer auteurs et puis pour nous continuer à sensibiliser tout le monde sur l'importance du droit d'auteur. Donc le message là, c'est dire qu'il faut respecter le droit d'auteur et dire auteurs il faut qu'ils défendent le droit. Donc venez enregistrer dans le bureau parce que là on enregistre dans le bureau, ça permet justement que le bureau ait différents accompagnements dans la défense du droit. Haïti, j'aime habitué de dire, c'est une puissance culturelle. Ça veut dire que nous avons un pile talent, un pile créateur. Mais pour côté mon parler là, nous autour de 4000 créateurs qui enregistrent dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Et nous sommes bien conscients que l'effectif là est insuffisant. Et c'est peut-être ça, nous continuons le travail de sensibilisation pour nous capables d'augmenter au fur et à mesure. Livre en Folie, c'est un carrefour obligé pour tout le monde et qui aime encourager la lecture, l'écriture, pour tout le monde qui veut encourager jeunesse à prendre un livre pour jeune dans la vie. Et pas un livre en folie pour me excepté si peut-être je dans le pays. L'aime garder tout jeune qui là, pas de place pour qu'on s'épingle. Ça veut dire que c'est une image ça va pas montrer nous. Il a toujours montré nous une image en jeunesse qui est perdue, en jeunesse qui est découragée, en jeunesse qui prend route d'âme au lieu de prendre route livre, en jeunesse qui part un exemple. Et je me toujours dit que jeunesse prend un peu de monter sur les réseaux sociaux et qui peut-être pas jouer une route dans la vie et qui peut-être fait bagarre pour pas faire. Et c'est pas réalité jeunesse haïtienne. Dans la majorité, jeunesse pays d'Haïti sont jeunesse saine, sont jeunesse qui veut apprendre, sont jeunesse qui veut vivre, sont jeunesse qui croient dans le pays et sont jeunesse qui fait route l'éducation et la formation pour le faire chemin dans la vie. Donc nous comptons, ça montre que nous sommes qui doivent réconcilier dans le pays. C'est un grand plaisir pour nous présents dans la 30e édition Livre en Folie. Aujourd'hui, c'est une première pour le ministère intérieur. Et aujourd'hui, nous voulons profiter de l'occasion pour nous mettre en avant les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont un point très important pour le pays, pour la gouvernance, pour la construction politique pays. Et malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment connu. En termes de collectivité territoriale, il y a des ouvrages qui sont publiés et là, nous avons à la fois en présentation, un point de documentation côté des livres, des auteurs écrits, ou des documents scientifiques sur collectivité, sur des thématiques, sur des sujets, ou des ouvrages qui présentent une ville en particulier. Donc c'est une façon pour connaître la collectivité et ou des documents scientifiques, des rapports, des études, tout document qui est nécessaire aujourd'hui si nous avons besoin de connaître la collectivité territoriale. Ici, on a besoin d'informations. Et puis, bon, bien sûr, on a tout profité d'une meilleure connaissance du ministère intérieur avec toute action que l'a menée actuellement, toujours dans le domaine décentralisation, collectivité territoriale.
Un foire littéraire, comment on comprend l'activité ça, puisque de nos jours, nous voyons comment la situation est, comment l'a évolué, comment nous-mêmes au niveau du ministère intérieur, nous comprenons foire littéraire ça. Alors, son foire, il n'est pas seulement littéraire, c'est une activité autour de la production des livres, de la lecture, de l'écriture. Et là, nous-mêmes dans le ministère, ça nous voulait pour faire promotion, c'est encourager les gens à produire livres en général, mais produire livres sur décentralisation, sur collectivité territoriale, sur côté nous vivre là, parce que tout le monde a vivre dans une collectivité territoriale. Donc c'est une occasion pour encourager et puis ensuite pour inspirer, parce que les documents existent avec situation, grand pile bibliothèque qui fermée, qui crasée, des espaces de lecture qui ne sont pas disponibles encore. Donc c'est une façon pour nous pour attirer l'attention que l'ouvrage là est disponible, ou qu'à joindre dans le ministère intérieur, ou qu'à joindre l'autre côté tout, et puis encourager surtout. Encourager pour nous continuer à écrire jeunes écrivains, jeunes universitaires, tout le monde qui a évolué dans ce secteur, ça, collectivité territoriale, faut travailler sur ça, faut écrire sur ça. Petit peu avant notre temps, parce que moi c'est Pipi qui est présent avec nous là. Je sens joie tout et puis pour capable passer un bon moment, je souhaite passer un bon moment avec tout le monde qui m'a présenté les aventures de M. Patate avec Florentine. Toujours lire, toujours écrit, limiter dans l'écran et toujours concentrer sur le point de l'étude. Moi, c'est auteur d'ouvrage ça, qui c'est La vie bios et la vie Zoé. C'est un ouvrage à caractère spirituel. Donc, c'est première participation moi, dans le livre en folie. Donc, moi, je suis content de participer parce que dans le livre en folie, vous mettez en valeur lecture et vous mettez en valeur la culture haïtienne. Et moi, je suis content pour moi diversité qui gagne à travers un peu d'auteur qui a écrit dans le livre en folie. La vie bios et la vie Zoé, c'est un ouvrage spirituel qui mettait lumière sur deux réalités fondamentales de l'existence humaine. Donc, la vie bios, c'est la vie naturelle, la vie limitée par le souffle et le temps. Donc, dans la vie, ça, nous voyons que l'homme a survécu. Mais la vie Zoé, qui est la vie divine, la vie de Dieu, c'est une vie abondante. Et en dans vie, ça, l'homme a appelé pour vivre rêve que lui-même lui gagne. Et sans la vie Zoé, donc l'homme ne peut pas vivre pleinement vie que lui-même il a rêvé. Nous mettons en valeur, nous mettons lumière sur deux vies ça et à travers deux vies ça donc l'homme lui-même est capable de voir qu'il faut qu'il sorte dans la vie bios pour lui-même être capable d'entrer dans la vie Zoé, qui c'est la vie abondante. Normalement, moi écrit, donc plus que m'écrit, et puis vous trouvez que le livre nécessaire pour moi être publié pour le public là. Donc, Jean Carole là, c'est homonyme et anagramme. C'est un type de livre éducatif et très instructif. Dans le temps, nous avons joué le mot masqué ça, nous avons juste nous un mot, par exemple le mot abeille, et puis on va chercher abeille, grille. Mais là maintenant, nous faisons plus instructif, côté que nous poser questions, ça permet que les gens lisent bien connaissance. Par exemple, question posée, il peut prendre un téléphone, smartphone, il chercher, ou bien dans le dictionnaire, qui permet que lui retenir au bagage, et puis après, il cherche le mot dans la grille. Donc ça permet que les gens découvrent de nouveaux mots et puis chercher dans la grille. Donc voilà, c'est ça. Nous, c'est le Centre d'art, une institution qui existait depuis 1944, qui a évolué dans la question en visuel en Haïti. Qui accompagné de artistes, formé de artistes et soutenu de artistes. Et année, nous avons décidé de participer dans le livre folie pour nous être capables à la fois exposer et vendre catalogue. Et le catalogue nous avons, c'est de catalogues qui présentaient l'idée sur la création artistique haïtienne journée aujourd'hui. À côté, nous sommes capables de passer, de regarder pour avoir l'idée sur journée aujourd'hui, qui est a fait dans la création plastique, là, dans la création artistique en Haïti. C'est l'idée qui a poussé Centre d'art à participer dans le livre folie année ça
pour capable bailler moun possibilité yo de capable ouais catalogue yo et puis acheter. C'est avec aucun chaîne plaisir pour me participer dans l'édition ci là et me profiter de l'occasion pour me féliciter organisateur bel événement ça qui c'est Livre en folie. Livre ça qui c'est l'église et les réseaux sociaux entre défis et opportunités. Il écrit suite avec un ensemble de constats que nous faisons de manière que nous avons utilisé les réseaux sociaux qui quelques années, dans les années antérieures, qui étaient pour nous les réseaux sociaux comme étant diaboliques, mais je ne dis qui vraiment rentré dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc nous constatons que oui, qu'il a utilisé les réseaux sociaux, mais en pile fois, il fait le mal. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme une épée à double tranchant. Donc, on est capable de bien utiliser, tout comme on est capable de mal utiliser. Donc, c'est dans l'idée ça que nous écrivons pour nous montrer que oui, nous sommes capables d'utiliser les réseaux sociaux, mais nous sommes capables de faire un usage qui est éthique, qui est responsable et stratégique de réseaux sociaux, particulièrement pour l'Église, qui c'est une institution, nous sommes capables de dire, de haute responsabilité morale, éducationnelle, sociale, économique et autres au sein du monde. Je veux dire, c'est Livre en folie. C'est une activité qui fait exactement pour les écrivains, les gens qui sont d'accord à ce qu'ils mettent en valeur leur vie. Moi-même qui suis un hôtel, livre Une vie misérable dans une société démocratique. Donc je dis, c'est la première fois tout, je participer à la vaccination dans Livre en folie. C'est vrai que moi, je fais vaccination déjà dans plusieurs départements, dans plusieurs côtés dans le pays, mais je dis, je suis dans Livre en folie pour continuer. Si un livre permet que les gens aient un livre comme ça, aux outils de réflexion pour la situation du pays, la situation de misère et pauvreté, ça passe dans le pays, et pour nous comprendre tout le langage démocratique dans le pays d'Haïti. Donc, moi, je dis, dans le livre, l'arrivée dans ce 7e chapitre, je parle d'inégalité scolaire, parce qu'il y a deux modèles de l'école dans le pays. Il y a l'école Bouki, il y a l'école Timalis, qui permettent que les gens ne soient pas en harmonie, les gens ne soient pas arrivés à comprendre exactement la valeur de notre République. Si nous arrivons dans le 8e chapitre, nous parlons autour de ça, inégalité économique. Dans l'inégalité économique, nous connaissons un pays qui a 5% de gens qui jouent avec 95% de gens dans le pays. Tout ça est résumé dans le livre. Et le deuxième chapitre du livre, c'est un concept que nous développé dans le pays comme de ça, de tourisme politique. Même si les jeunes, je des gens qui à l'école, ils prennent le pays en considération, ils prennent le pays en main qui vous permettent non seulement de lire, je ne parle pas seulement d'un téléphone, à regarder des messages, mais il faut nous chita pour nous lire, pour nous comprendre l'importance du pays, l'importance du livre, pour nous lire ou découvrir ce caché de quoi les livres, travailler ensemble pour nous changer le pays d'Haïti. Je suis très impressionnée, vraiment, c'est un événement qui est extraordinaire, magnifique. Je félicite le Nouvelliste, je félicite Livre en folie, je félicite tous les sponsors pour bel événement ça, vraiment. Moi, nous attirons en pile monde. Je suis très content pour moi. Ce n'est pas la première fois que le ministère a supporté l'événement. Donc, je pense que c'est en continuité dans ça que nous avons commencé à faire déjà. Et d'ailleurs, présenter mon dossier, je vais hésiter une seconde pour que moi ai confirmé la participation dans l'activité. Moi j'étais très surprise, d'ailleurs, dit 81 livres, bravo, vraiment, j'étais très fier. Et gagner des diplomates qui sont encore avec nous dans le ministère. Donc, je suis content pour moi énergie, je suis content de soif de partage. Je suis content tout pour moi échange qui gagne entre eux-mêmes avec jeunes qui sont dans l'académie par exemple. Donc tout ça c'est des bons modèles pour jeunesse là. Et je trouve son plateforme qui permet jeunesse là vraiment découvrir, qui permet jeunesse là, je dis regarder yo vinn participer à un événement sans que sauter. Et tout le monde a passé un bon moment, il y a une opportunité pour qu'ils échanger avec l'autre monde. Pour moi c'est vraiment une belle opportunité. Le ministère de l'Éducation nationale en tant qu'instance qui est responsable du secteur éducation dans le pays, il y a un pile de documents qui sont publiés depuis plusieurs années. Un pile de documents qui sont publiés sur l'éducation préscolaire, sur l'enseignement fondamental, sur l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur. Et l'éducation nationale a intérêt pour participer dans le livre folie parce que le ministère croit que si on ne pas lire, c'est difficile pour écrire. Si on ne pas lire, ou pas qu'on lit. Si on ne pas qu'on lit, c'est difficile pour écrire. Donc, nous là pour nous encourager les peuple haïtien pour lire et nous là tout pour nous encourager les peuple haïtien à écrire.
Et le ministère de l'Éducation nationale il fournit un ensemble d'informations sur ce qui a passé dans le ministère, sur différents documents officiels qui sont publiés dans le ministère de l'Éducation nationale. Moi, il y a un full monde, il y a un rafale monde, il y a un carnaval monde qui débarque à Néa pour venir dans le livre en folie. Si mon à l'étranger a regardé ce qui a passé là, il a demandé est-ce que c'est vrai parce que tout le monde connaît que Haïti est un pays difficile. En dépit que nous avons un pays difficile, mais ça n'a pas empêché que le peuple a fait un grand déplacement pour y participer dans le livre en folie. Le Wapville là, depuis ce route Boudon est bloqué. Route Boudon est bloqué depuis 1948 pour arriver ici. C'est-à-dire qu'on motivation à la culture, à la lecture et aussi à l'intellectualisme. En d'autres termes, peuple haïtien intéressé à auteur haïtien, peuple haïtien intéressé à invitation, le nouveliste est fait, peuple haïtien intéressé à invitation, pays à faire, gouvernement fait, tout système n'a fait pour que nous créons une ambiance culturelle, une ambiance qui permette que les Haïtiens se sentent à vivre. Nous besoin connaître que les Haïtiens sont un peuple résistant. Nous avons fait résistance depuis avant l'indépendance. Et jusqu'à présent, nous avons fait résistance à plein ennemi pour empêcher nous vivre. Et heureusement, nous avons un peuple qui comprend ça le veut. Heureusement, nous avons un peuple qui a une vision, un peuple qui a un objectif. Un peuple qui ne peut pas quitter misère, qui ne peut pas quitter insécurité, empêcher de vivre la vie qu'elle doit vivre. Je suis très content le fait que je suis là avec nous dans le livre en folie. C'est la première fois que je participe dans l'événement et sincèrement, je suis agréablement surpris. Il était important pour moi parce que je fais le livre là, je suis sorti en France, je suis sorti aux États-Unis, je suis sorti au Canada. Donc il était important que je vienne ici pour me partager le livre avec Haïtien parce que moi, c'est Haïtien natif natal et c'est un devoir que pour moi pour me venir présenter. Heureusement que il y a un livre en folie qui permet de me faire parce que malgré la situation, on connaît que il y a un pile de monde qui dit pas venir dans le pays, qui essaie de dire que il y a trop de problèmes, mais je me fais payer en confiance, je fais le livre en folie en confiance, je fais tête en confiance. Et c'est une bataille que je suis prêt à faire face parce que c'est plus qu'une vente signature que je viens de faire. C'est aussi montrer que malgré ce qu'a fait dans le pays, le monde est capable de faire des déplacements. N'importe diaspora est capable de faire des déplacements pour faire ça et pour faire. Nous t'attendons affluence, même pas qu'à dire nous t'attendons autant d'affluence. Même si à l'heure n'a pas parlé là, par contre combien de monde vraiment visité site là pour journée, même qu'à dire que nous t'ai fait Paris, quitter Frère Saint-Joseph sur place Saint-Pierre pour nous venir dans le rancho. Pour le moment, organisateur satisfait de nouveau local là. Bien entendu, comme chaque année, j'aime toujours dire, il y a un pile de bagages qui pour corriger. Nous allons corriger, mais le local là, je crois qu'il y a un potentiel pour faire plusieurs autres livres en folie. À chaque fois, je change d'adresse pour la même raison. L'année dernière, nous avons fait Frère Pétionville et le local là était trop petit. Année ça, nous avons El Rancho avec des avantages importants, tant qu'on a un parking, tant qu'on a un seul espace pour organiser toute livre en folie. Et mieux que ça nous avons gagné l'année passée. Et je crois que si nous faisons un aménagement pour nous faire, si le processus de vente est plus rapide, tout le monde est satisfait. Auteur a résisté, maison d'édition a résisté, maison de distribution a résisté, et partenaire Livre en Folie qui fait que Livre en Folie existait depuis 1995, ils continuent à croire dans le livre, ils continuent à croire dans le lit, ils continuent à croire que un public qui soif pour une connaissance, qui soif pour l'évader, qui soif pour participer avec l'autre monde dans l'aventure qui est le livre. Parce que l'aime bon livre, moi fin lire prêt au lit, l'autre livre là ou pas gagner un vol pour moi. Livre là toujours là et nous ca prêter 100 moun encore livre là, 1000 moun encore livre là. Livre là c'est ça beauté objet livre là c'est qu'on a partagé et livre là est intact. M'a suivre Livre en Folie depuis 1995. J'ai toujours dit ça, Livre en Folie commençait tout petit, non ti la cour dans complexe promenade Pétionville, il y a 4 auteurs en signature. En tout, il y a 2400 livres pour journée.
Au fil des années, livre en folie qu'on recevoir 20 000 personnes dans la journée. Et ils vont vendre 20, 21, 22, 23 000 livres dans seule journée dans livre en folie. Moi, je crois que le public là, année après année, à chaque fois, lui montrer, lui prouver que est disponible. Auteur toujours un travail pour faire des offres de lecture qui intéressent le public là. Mais lecteur sous ça, année ça moi-même ça frappe me plus, c'est que grand pile livres religieux, livres ésotériques, des livres qui parlent de sujets qui d'habitude pas sujet dans le livre en folie. Mais au fil des années, il y a des auteurs qui ont révélé tête et à profit public là, l'autre type de livre que nous ne connaissions pas avant.